Bonjour à tous. L'OTAN, une chute qui s'accélère. C'est même tout l'État profond américain qui est touché. Et cette semaine, ces derniers jours, ces dernières heures ont été marquées par une accélération. Alors vous avez les événements de Géorgie qui sont incroyables, je vais y revenir. Bien sûr, on a une semaine d'élection américaine et une dynamique incroyable de Trump qui a des propos terribles contre l'OTAN pour la paix. Et puis l'énorme succès de ce qui vient d'être clôturé à Kazan en Russie, le sommet des BRICS. Avec des polémiques d'ailleurs parce que le secrétaire général de l'ONU y était, il a dit des choses, enfin bref, on va y revenir. C'est un monde qui change complètement. Et c'est le moment pour nous, Français, pour nous, la France, de nous libérer de tout cela. L'OTAN aurait dû disparaître avec la guerre froide, mais dans tous les cas, la France doit se libérer de ces instances qui sont des instances de guerre, qui sont des instances de soumission à un agenda de guerre, à l'agenda de l'État profond. On va revenir sur ce qui se passe, c'est très concret. C'est très cohérent avec les vidéos que nous avons fait ces derniers mois. Mais là, c'est une accélération de la chute de l'OTAN et de l'État profond. Merci de partager cette vidéo. Pour ça, vous abonner ou réabonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner en dessous. Ça aide énormément à faire que les vidéos soient mieux diffusées par l'algorithme si vous êtes abonné à la chaîne ou réabonné si YouTube vous a un jour désabonné. Ça, faut vérifier. Plutôt que si vous n'êtes pas abonné. Ça aide beaucoup. Voilà. Pour vous, c'est juste un clic. Merci beaucoup. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche à côté. Une fois que vous êtes abonné, comme ça, vous êtes notifié automatiquement dès qu'une vidéo sort sur la chaîne. C'est quand même plus pratique pour tout le monde, pour vous. Merci et bravo. En tout cas, vous pouvez encore vous inscrire. Il reste quelques places pour l'hommage au général de Gaulle, la journée du samedi 9 novembre. J'y serai bien sûr à Colombey. Notre déjeuner ensemble, prise de parole, les intervenants, les invités, l'hommage au cimetière. Le lien, inscription obligatoire, hein, ouvert à tous, adhérents comme non-adhérents, et sous la vidéo en description. Ne tardez plus, bien évidemment. Et je vous attends, patriotes. Voilà. Peut-être qu'en ce tout début de semaine, vous avez envie de... Vous avez vu le grand succès de notre manif samedi contre l'euro-austérité, contre la mise sous tutelle, la folie du budget actuel et l'austérité pour notre liberté. Ça vous donne envie de vous engager, de rejoindre ces gens formidables, venez. Voilà, vous pouvez adhérer dès maintenant par le premier lien sous la vidéo en description. Bienvenue. Ou faire un don au mouvement pour nous permettre de faire tout ça et tout le reste, parce qu'on n'a pas d'autres sources de financement, on n'a rien de l'État, rien des banques, rien, aucune subvention. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description dès maintenant. Les liens sont par ailleurs sur les-patriotes.fr, bien sûr, notre site, et c'est défiscalisé en plus de vos impôts ou de tiers. Ça fait baisser vos impôts massivement, concrètement. Profitez-en. Bienvenue et bravo en tout cas. Je pense que c'est le moment de venir et moi j'ai envie de vous accueillir et qu'on soit tous ensemble pour s'en sortir. Bravo, bienvenue, bravo. J'en reparle tout à l'heure, on y va. On y va parce que cette semaine, l'OTAN a sombré. Ça prend l'eau de toutes parts. Géorgie, Kazan, même l'affaire de Moldavie, j'en ai un peu parlé, mais on va en redire un mot parce que ça a quand même démasqué les choses. Alors vous allez voir d'ailleurs en Géorgie, ils sont hystériques. Est-ce qu'ils préparent une nouvelle révolution de couleur? On va en parler. L'heure de démanteler l'OTAN. C'est l'heure de démanteler l'OTAN pour notre liberté, nos intérêts nationaux et la paix. Alors l'incroyable succès d'abord de Kazan, c'était quoi? Le sommet des BRICS. On en avait un petit peu parlé, mais on va compléter, parce que c'est intéressant. Vous allez voir, ça a rendu hystérique des pro-OTAN, vous allez voir, y compris la télévision française, je vous explique tout ça. Donc c'était du 22 au 24 octobre dans la ville de Kazan. Alors même France Info écrivait à l'ouverture le 22 octobre, l'affiche est étonnante. 40 dirigeants internationaux, dont 24 chefs d'État et de gouvernement, dont l'Inde, la Chine, l'Iran, la Turquie, le Brésil, l'Égypte, plein de pays africains, etc. Alors, France Info écrit, un gros tiers du PIB mondial était représenté, et certains ont fait le compte, il y avait l'équivalent, donc était représenté 4 milliards 817 millions d'habitants. Donc on est sur largement plus que la moitié de la population mondiale. Alors il y a eu des discussions sur la paix en Ukraine, au Moyen-Orient, la dédollarisation, France Info écrit, ils veulent, je cite, mettre en place leur propre système de paiement entre États pour contourner le système SWIFT, qui est un système à la main des Américains. Et puis RFI écrit sur le même sommet le 22 octobre, à vous même, le titre sommet des BRICS, le nombre de chefs d'État montre que Vladimir Poutine est tout sauf isolé. Oui, la Russie n'est pas isolée. Et il serait peut-être temps de se rendre compte, de voir où est vraiment l'isolement et où il ne l'est pas, par rapport aux réalités économiques, démographiques, géopolitiques et aux dynamiques mondiales. L'isolement, il est plutôt chez nous. Il y a eu une déclaration finale en 134 points. Alors, était là, il est venu le 24 octobre, sur place, Antonio Guterres, le numéro 1, le secrétaire général de l'ONU. Le site de l'ONU a rapporté cette visite. Le titre, vous irez voir, c'est sur le site de l'ONU, Sommet des BRICS, Guterres souligne le rôle du groupe dans le renforcement de la coopération mondiale. Donc, c'est plutôt même valorisant. Ce qui a rendu cette visite du patron de l'ONU, a rendu hystérique le camp pro-État profond, pro-OTAN.
notamment la poignée de main qui a été filmée entre Guterres et tous les chefs d'État et de gouvernement représentés, dont Poutine. Vous avez en France cet édito du Point ce 26 octobre, le titre « Sommet des BRICS, le caviar est frais chez Poutine, vous en reprendrez bien une louche, monsieur Guterres ». Ils sont énervés, ils ont du ressentiment. LCI, vous avez une scène surréaliste, 26 octobre en plateau, vous avez Pierre Servant, qui est l'éditorialiste géopolitique de TF1 et LCI, qui parle de cette visite et qui parle, je cite, d'un désastre, ça me révulse. Il ajoute, comment le secrétaire général de l'ONU peut-il se rendre à ce type de rencontre, se fourvoyer? Donc on voit qu'il y a un énorme coup diplomatique et géopolitique qui a été fait par ce sommet des BRICS. La preuve par la réaction des pro-OTAN, parce que Pierre Servant, sur le plateau d'LCI depuis février 2022, la guerre en Ukraine, il s'est trompé tout le temps. Et il a toujours été du côté des faucons. Bon. Alors, cerise sur le gâteau, c'est ce qui se passe en Géorgie. Courrier international en parle ce 27 octobre. Il y avait des élections législatives en Géorgie. Et le titre « Élections en Géorgie, douche glacée pour le camp pro-européen » qui dénonce d'ailleurs des irrégularités, bien sûr. Les partis anti-UE, ils étaient 4, ils s'étaient coalisés. Les partis pro-UE, pardon. Il y avait une coalition de 4 partis pro-Union européenne qui s'étaient coalisés, qui a fait 37,58% des voix. Et le parti anti-UE au pouvoir a fait 54,08%. Alors, il est présenté bien sûr comme pro-russe, évidemment. Alors, vont-ils tenter une révolution de couleur pour déstabiliser dès ce dimanche l'opposition otanesque là-bas a appelé à des manifestations contre le résultat des urnes? Vous avez l'Union européenne et les États-Unis qui ont dénoncé, qui veulent une enquête. Et puis la présidente de Géorgie, Salomé Zourabichvili, qui est, je le rappelle, une ancienne diplomate française, qui est à fond pour l'OTAN, qui avait entamé l'adhésion de son pays à l'Union européenne, à l'OTAN, qui était d'ailleurs pendant le Covid ultra covidiste avec des mesures extrêmement restrictives de liberté. Et tout ça, ça va toujours dans le paquet, c'est cohérent. Eh bien, elle a dénoncé aussi des fraudes, etc. Vous avez le JDD qui titre ce 27 octobre, Géorgie, le parti au pouvoir remporte les législatives, l'adhésion à l'Union européenne s'éloigne. Et quand même 17 points d'avance. C'est un gros coup de massue pour le système. Alors, ils peuvent tenter ce qu'ils veulent, mais enfin, les dynamiques sont là. Tout est dit ici, d'ailleurs, dans l'article du JDD. Je vous lis un tout petit extrait dans le chapeau. L'opposition accuse Rêve géorgien, donc le parti qui a gagné, de dérive autoritaire pro-russe et considère que ce parti compromet l'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne et à l'OTAN. C'est ça la clé du sujet, bien évidemment. Alors, vous savez, même l'histoire de la Moldavie, on en a parlé, j'en ai parlé notamment sur une autre chaîne YouTube, une interview où on m'a invité, le dialogue franco-russe, mais j'en ai parlé aussi dans notre direct vendredi, la Moldavie, donc jusqu'à 90% des bulletins dépouillés, on avait 54% contre l'adhésion à l'UE, puis à la fin 50,3% grâce aux derniers bulletins qui sont arrivés en masse. Mais finalement, cette victoire beaucoup plus étriquée que prévu, victoire entre guillemets, le 50,3, là on parle pas de 17 points d'avance, on parle de 0,3, a montré à quel point, puisque quoi qu'il arrive, même eux reconnaissent que dans le pays, les Moldaves de Moldavie ont voté largement contre l'Union européenne, ça, personne même le remet en cause, même pas eux. Et donc ça montre qu'il y a quand même un rejet de tout ça. Et leur fraude, ça suffit pas. Et c'est visible aux yeux du monde entier. On n'est plus dans la dynamique qu'ils ont connue avant, plus du tout. C'est un retournement assez incroyable. Et alors, évidemment, ce qui pourrait mettre le clou sur le cercueil de l'OTAN, c'est une victoire de Trump. Le 5 novembre aux États-Unis, ça approche. Il y a une dynamique incroyable anti-OTAN. À 8 jours du scrutin, par exemple, dans le journal français La Montagne, ce 26 octobre, vous avez une interview de Amélie Zima, qui est de l'IFRI, Institut français des relations internationales. Le titre présidentiel américaine, quand Donald Trump menace de nous laisser tout seuls face à Vladimir Poutine. Elle dit dans cette interview, je cite, « Le candidat Donald Trump vocifère contre l'OTAN ». Et il l'a refait dans son très grand meeting ce dimanche 27 octobre. Vous avez dû voir les images, plus de 20 000 personnes à l'intérieur, plus de 20 000 personnes dehors, à New York. Extraordinaire. Il a reparlé de tout ça, la paix contre l'OTAN, etc. Vous avez le Financial Times, ce 24 octobre, qui sonne l'alerte. Le titre, Trump 2, menace militaire pour l'Europe. Rien que ça. En écrivant, il est isolationniste, il a parlé régulièrement de quitter l'OTAN. Et
Une dépêche AFP le 24 octobre signalait qu'au sommet des BRICS à Kazan, Vladimir Poutine a salué, je cite, les propos sincères de Donald Trump sur sa volonté de mettre fin au conflit en Ukraine. Vous savez qu'il le dit régulièrement, ainsi que son colistier qui serait vice-président Vance, en parlant de 24 heures pour mettre fin. Mais on pourrait dire que c'est des propos en l'air, mais oui, mais il a été président déjà 4 ans. Et il a quand même démontré qu'il ne faisait pas de guerre, contrairement à ce qu'il y avait avant lui, Obama, et ce qu'il y a eu après lui, Biden-Harris. Donc panique à bord du système otano-américain, avec l'Union européenne qui est une pièce maîtresse bien sûr pour tenir le continent là-dessus. C'est le même système, autant que vous l'avez compris, c'est l'État profond américain derrière. C'est un vieux monde, qui sombre, qui coule. C'est le moment de le puncher. Je veux dire, c'est le moment d'être libre. Vous voyez, politiquement, c'est le moment de sortir l'Union européenne et de l'OTAN pour défendre notre dignité de peuple, notre souveraineté de peuple, pour pas être un peuple esclave, c'est déjà énorme. Pour défendre nos intérêts nationaux, c'est fondamental, et pour défendre la paix, c'est vital. C'est énorme, c'est fondamental et c'est vital. Mais c'est pas une petite question, cette affaire. Pas pour nous, et pas pour les générations qui vont nous suivre. Nos enfants, petits-enfants, petits-enfants, etc., etc. Voyons le monde tel qu'il est, on peut y prendre notre place sans crainte, sans naïveté, attention, moi, je suis pour une France totalement libre de tout le monde. Mais sans crainte, sans esprit de peur, de guerre, de haine, de division, non. C'est ça à quoi les patriotes vous appellent, c'est un beau projet de concorde. Sans naïveté, non. Un beau projet. Vous voyez, quittons l'OTAN, il est créé avec notre colombe. Pour la paix. Alors, choisissons la paix, quittons l'OTAN, est-il écrit. Voilà, merci de partager ces vidéos. Pour ça, vous abonner ou réabonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit en dessous sur s'abonner. Hop, petit clic. Plus vous êtes abonné, plus les vidéos sont recommandées. Elles touchent des personnes qui nous découvrent. On crée de nouveaux résistants grâce à votre petit clic, votre abonnement. Merci beaucoup. Merci à vous. Je le rappelle, samedi 9 novembre, les Patriotes organisent l'hommage au général de Gaulle, comme tous les ans. Certains viennent que quand il y a des élections, ils ne sont pas là, on ne les voit pas, la plupart d'ailleurs, tous quasiment. Pas nous, nous on est tout le temps là. Parce que la grandeur de la France, la résistance, la paix, ça nous parle. Sous la vidéo en description, inscription obligatoire, je le rappelle. Et je vous attends, Patriotes. Voilà, j'ai besoin de vous. On a tous besoin les uns des autres. Cette carte orange d'adhérents, elle est pour vous. Ou de réadhérents si vous n'êtes plus à jour. Ce début de semaine, hop, c'est le moment de venir. Vous choisissez votre degré d'engagement, soit lointain, un soutien. C'est formidable, vous choisissez. Soit vous voulez vous impliquer. On peut vous mettre en relation près de chez vous avec des gens qui pensent comme vous. Les faire rencontrer, que vous soyez en métropole, outre-mer, à l'étranger. Mais venez, vous faites un don au mouvement si vous voulez soutenir nos actions. Le procès contre Ursula le 6 décembre, j'y suis face à elle au pénal à Liège, approche. On est en train de réfléchir sur Bill Gates, je vous en reparlerai cette semaine. Je rencontre des personnes de droit pour en parler. Et puis nos actions, manifestations, opérations coup de poing, élections, attracts, affiches, avec nos formidables référents, militants, bénévoles, qui sont des gens extraordinaires, qui l'ont encore démontré en manifestation. Bravo bénévoles d'ailleurs, la manifestation de Paris le 26 octobre. Ils sont remarquables, ils sont extraordinaires. Et on doit chacun les féliciter et les remercier pour ce qu'ils font, pour la cause, pour leur pays, pour leurs enfants, et pour le mouvement Les Patriotes qui porte cela, le plus grand mouvement souverainiste. Alors je vous attends, vous pouvez adhérer, réadhérer par le premier lien sous la vidéo en description dès maintenant. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant. Dans quelques secondes, un lien sur l'écran, vous choisissez. Vous pouvez faire un don donc au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Et les liens sont sur les-patriotes.fr, notre site. C'est défiscalisé aux 2 tiers de vos impôts. C'est que vous adhérez, réadhérez ou vous faites un don au mouvement. Hop, 2 tiers de défiscalisation. Je sais pas, vous mettez 30 €, ça enlève 20 € de vos impôts. Vous mettez 3000, ça enlève 2000. Vous mettez 300, ça enlève 200. Vous mettez 50, ça enlève 33. Vous mettez 10, ça enlève 6,60. Enfin, vous avez compris. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France.